Bonjour à tous. Avant votre fin de semaine, voici les informations essentielles à retenir et qui ont marqué ces derniers jours. Ce vendredi 25 novembre est une date tragique pour le Manitoba. En effet, il y a 100 ans, dans la nuit du 24 au 25 novembre 1922, un incendie incontrôlable a détruit le collège de Saint-Boniface. Le feu a fait cette nuit-là 10 victimes âgées de 9 à 44 ans. Un siècle plus tard, l'origine exacte du feu reste encore un mystère. Les jésuites étaient convaincus que c'était un incendiaire. Donc, j'ai tendance à vouloir croire leur théorie parce que entendre des explosions au rez-de-chaussée, comment ça peut être une cigarette? La cause reste toujours pour moi. Je voudrais tuer une mouche, je sais pas, ce soir-là pour voir qu'est-ce qui en est arrivé. Parce qu'à 1h30 du matin, le père recteur a marché. L'édifice, tout était calme, puis 45 minutes plus tard, on entend des explosions. Qu'est-ce qui se passe? Et à l'occasion de ce centenaire, l'université de Saint-Boniface a mis en place une exposition qui honore et commémore les victimes. L'exposition sera présentée jusqu'au 16 décembre pendant les heures d'ouverture de l'université. Toujours au Manitoba, on parle cette fois-ci de santé. L'organisme Doctors Manitoba, qui représente les médecins de la province, se dit préoccupé par la pénurie de médecins qui ne cesse de s'aggraver, selon de nouvelles données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé. La pénurie de médecins au Manitoba a atteint un niveau record en 2021, faisant un bond de 13% par rapport à l'année précédente. Selon l'Institut, il faudrait 405 médecins de plus au Manitoba pour atteindre la moyenne canadienne de 246 médecins pour 100 000 habitants. Cette information tombe à un moment où les urgences manitobaines pour enfants notamment sont surchargées. Covid-19, virus respiratoire et influenza prennent de plus en plus de place en cette période. On apprenait d'ailleurs cette semaine que les enfants étaient très peu vaccinés contre la grippe. Selon des données de la province, seuls 6,2% des enfants manitobains âgés de 4 ans et moins ont été vaccinés contre la grippe en date du 16 novembre. Le gouvernement fédéral lance sa toute première stratégie d'adaptation au changement climatique. Ottawa investit 1,6 milliard de dollars pour préparer le Canada à un avenir résilient au changement climatique, a annoncé Bill Blair, ministre de la Protection civile. Présenté à l'île du Prince-Édouard, une région particulièrement éprouvée par la tempête Fiona, ce programme aidera notamment les municipalités et les cantons à financer des infrastructures publiques qui résisteront aux inondations, par exemple, ou encore soutiendra la protection de la nature et de la biodiversité. Les feux de forêt, les inondations et les ouragans dévastateurs de l'année dernière ont montré qu'il est urgent d'agir pour composer avec la fréquence et la gravité accrue des catastrophes liées au climat, a ajouté Bill Blair lors de cette présentation. À noter que les événements météo violents sont appelés à être de plus en plus fréquents et le gouvernement estime que d'ici 2030, les catastrophes naturelles entraîneront des pertes qui s'élèveront à 15,4 milliards de dollars chaque année. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a instauré jeudi une enquête internationale sur la répression sanglante des manifestations en Iran afin de rassembler des preuves pour éventuellement poursuivre les responsables. La résolution présentée par l'Allemagne et l'Islande a été adoptée lors d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, voit dans le vote la démonstration claire de l'engagement international croissant à faire rendre des comptes au régime iranien pour sa répression brutale du peuple iranien, a-t-il précisé sur les médias sociaux.
Cette vague de contestation, née de revendications sur les droits des femmes, est sans précédent depuis la révolution islamique de 1979. Selon le rapporteur spécial de l'ONU sur l'Iran, plus de 15 000 personnes ont été arrêtées. Voilà, vous savez maintenant toutes les informations essentielles avant votre fin de semaine. Merci à tous et à la semaine prochaine.